Le statut immunitaire du chat joue un rôle décisif dans la pathogenèse de la PIF. Effectivement, suite à plusieurs expériences et observations, il a été démontré qu'une immunosuppression et que le stress favorisent le développement de la PIF. L'âge du chat, ainsi que l'environnement dans lequel il vit, semblent également être décisifs. Afin de nous faire prendre conscience de l'importance du statut immunitaire dans la pathogenèse de la PIF, Polland et al. Ont mené une expérience sur 2 groupes de chats aux statuts immunitaires divergents. Alors que le premier groupe de chats est chroniquement atteint du virus de l'immunodéficience féline, le second groupe est un groupe de contrôle au système immunitaire intact. Après une infection orale par un coronavirus entérique félin, l'excrétion virale fécale a été mesurée. Le résultat montre dans le groupe de contrôle que l'excrétion virale fécale cesse ou atteint un faible niveau aux semaines 3 et 4 après inoculation. Contrairement, dans le groupe positif au virus de l'immunodéficience féline, l'excrétion reste à un haut niveau à la semaine 4. En plus d'excréter les coronavirus entériques félins sur une plus longue période, la concentration virale est 10 à 100 fois supérieure à celle du groupe négatif au virus de l'immunodéficience féline. Par ces résultats, Polland et al. Nous rappellent que le virus de l'immunodéficience féline est responsable d'une immunodéficience qui rend le chat vulnérable aux infections. Dû à la difficulté de tenir sous contrôle l'infection par les coronavirus entériques félins, ceux-ci ont la possibilité de se répliquer dans l'intestin à un plus haut titre que chez les chats sains. Ceci explique l'excrétion virale fécale élevée et durable chez les chats immunodéprimés et représente aussi un plus haut risque de mutation. Finalement, Orzinek et al. Indiquent que le virus de la leucose féline représente lui aussi une prédisposition au développement de la PIF chez les chats simultanément infectés par le coronavirus entérique félin. En se répliquant dans les cellules souches de la moelle osseuse, le virus de la leucose féline inhibe le système immunitaire cellulaire et permet ainsi une réplication intestinale illimitée des coronavirus entériques félins. Outre les co-infections, le stress dû par exemple à un déménagement, à un changement de propriétaire, à un séjour dans un refuge, à une visite chez le vétérinaire ou à une chirurgie, favorise le développement de la PIF. Toutes ces situations, pénibles pour le chat, influent sur son système immunitaire et le rendent plus vulnérable aux infections. La PIF a tendance à survenir chez les jeunes chats âgés de moins de 2 ans, voire chez les très vieux chats. Rohrer et al. Ont déjà fait remarquer que l'âge joue un rôle important, en citant que 70% des cas de PIF sont âgés de moins d'une année. Là aussi, un système immunitaire immature ou réduit pourrait avoir son importance. Vu que la transmission des coronavirus félins se produit majoritairement de manière orofécale, l'environnement dans lequel vit le chat est de ce fait crucial. Plusieurs études démontrent que la PIF apparaît être un problème particulier chez les chats gardés en groupe, alors qu'elle ne se manifeste que très rarement chez les chats d'extérieur ou détenus à faible effectif. Ceci pourrait expliquer le fait que les chats de race sont plus sujets au développement de la PIF. De plus, leur fond génétique est plus uniforme que les chats bâtards. Encore une fois, cela aurait un impact sur le système immunitaire félin. L'immunité adaptive comprend un système immunitaire spécifique à médiation cellulaire et humorale. La plupart des pathogènes suscitent avec le temps une réponse immunitaire spécifique cellulaire représentée par les lymphocytes T. Les lymphocytes T reconnaissent les antigènes des micro-organismes de façon ciblée. Ceci permet leur activation et en conséquence la lyse directe des cellules infectées ainsi que l'aide à la réponse humorale. La réponse humorale, quant à elle, comprend des anticorps spécifiques à un antigène. Les anticorps sont sécrétés par les plasmocytes, des cellules dérivées des lymphocytes B.
Au cours de la réponse immunitaire, les anticorps ont trois fonctions principales. Activer le système du complément, recruter des cellules immunocompétentes et se lier à l'antigène. Le rôle de l'immunité humorale dans la protection contre la PIF est ambigu. En effet, plusieurs infections expérimentales ont affirmé que la PIF survient plus rapidement chez les chats séropositifs que chez les chats ne présentant aucun anticorps contre les coronavirus félins au moment de l'infection. De nombreuses autres observations font également penser que la présence d'anticorps n'a aucune fonction protectrice et tend à favoriser à haut titre l'apparition de la PIF en faisant partie du processus d'évasion immunitaire du coronavirus. Ce processus se nomme l'Antibody Dependent Enhancement, ou ADE. En règle générale, les anticorps spécifiques à un virus jouent un rôle important dans le contrôle de l'infection virale. Cependant, dans certains cas, la présence d'anticorps s'avère bénéfique au virus. Le fait que les chats séropositifs au coronavirus tombent malades de la PIF de façon plus flagrante que les chats séronégatifs peut s'expliquer par la théorie de l'ADE. L'ADE est un phénomène dans lequel les anticorps spécifiques à un virus facilitent l'entrée du virus ainsi que leur réplication dans les cellules cibles. L'opsonisation des virus par les anticorps favorise ainsi l'infection des monocytes et des macrophages à la place d'induire la neutralisation des virus. En conséquence, les cellules phagocytaires infectées par le virus disséminent l'infection dans tout le corps. De plus, la réplication virale dans les phagocytes, des composants essentiels au système immunitaire, les endommage et les détruit. De cette façon, l'ADE contribue indirectement à l'affaiblissement du système immunitaire non spécifique et permet la formation et la déposition de complexes immunes dans les organes. Comme nous l'avons déjà évoqué, chez les chats atteints de la PIF, le coronavirus de la péritonite infectieuse féline se réplique à haut titre dans les monocytes et macrophages, et est donc présent dans de multiples organes. A l'inverse, chez les chats asymptomatiques, le coronavirus entérique félin est essentiellement présent dans l'intestin. Ainsi, les monocytes et macrophages sont les cellules cibles des coronavirus de la péritonite infectieuse féline et semblent être principalement infectés en présence d'une concentration élevée en anticorps. Grâce à l'ADE, les coronavirus de la péritonite infectieuse féline sont phagocytés par leurs cellules cibles et se répandent dans le corps à l'abri du système immunitaire. En effet, dans le cas de la PIF, des études ont démontré que les anticorps semblent incapables d'identifier les cellules infectées et de les marquer afin d'induire leur lyse. On nous parle du processus d'intériorisation des protéines virales. Après que les anticorps spécifiques au coronavirus de la péritonite infectieuse féline se fixent aux protéines virales exprimées à la surface des cellules infectées, celles-ci sont intériorisées dans le cytoplasme. La cellule infectée est ainsi rendue invisible au système immunitaire, car plus aucun antigène viral n'est présent dans leur membrane plasmique. De cette manière, la réplication virale peut se poursuivre à l'intérieur de la cellule sans qu'elle ne soit éliminée. On insiste également sur le fait que l'intériorisation est uniquement déclenchée par des anticorps spécifiques dirigés contre les protéines de surface et membranaires qui possèdent des motifs d'intériorisation dans leur queue cytoplasmique. L'absence de protéines virales visibles dans la membrane plasmique des monocytes infectés protège aussi les coronavirus contre l'Antibody Dependent Complement Mediated Lysis, ou ADCML. L'ADCML est la liste des cellules infectées par le système du complément, lors de liaison des anticorps à celle-ci. Une fois activé, le système du complément provoque des réactions biochimiques en cascade
qui termine par la lise des cellules ciblées et contribue à l'éradication des agents pathogènes. Ainsi, l'invasion cellulaire a principalement lieu grâce à l'ADE engendré par les anticorps dirigés contre la protéine de surface du coronavirus de la péritonite infectieuse féline. Lorsque ces anticorps sont absents, les coronavirus de la péritonite infectieuse féline de type 2 peuvent aussi infecter les monocytes et les macrophages en utilisant l'aminopeptidase N féline comme récepteur viral qui n'est nullement impliqué dans le processus de l'ADE. Pourtant, que ce soit dans le cas d'une invasion cellulaire via le récepteur viral ou via le récepteur Fc des anticorps, le coronavirus de la péritonite infectieuse féline qui entre dans la cellule cible doit à tout prix échapper à sa digestion et doit être capable de libérer son génome dans le cytoplasme. Pour ce faire, une acidification est indispensable, que les anticorps soient présents ou non. Les cytokines sont des glycoprotéines solubles semblables aux hormones qui sont principalement sécrétées par les cellules immunitaires. Plusieurs études suggèrent que les chats qui présentent une forte réponse immunitaire à médiation cellulaire ne développent pas la PIF. Inversement, les chats avec une réponse immunitaire humorale prédominante sont sujets à développer la maladie. Pour tester ces hypothèses, Kipar et al. Comparent la sécrétion des cytokines chez les chats asymptomatiques infectés par le coronavirus félin et chez les chats malades de la PIF. Comparés aux chats atteints de la PIF, les chats asymptomatiques mais séropositifs au coronavirus félin exposent un niveau d'interleukine 10 plus élevé dans la rate. Par contre, des niveaux inférieurs en interleukine 6 ont été mesurés dans les nœuds lymphatiques mésentériques. L'interleukine 10 est une cytokine essentiellement exprimée par les lymphocytes T, les cellules responsables de la réponse immunitaire à médiation cellulaire, et agit de façon immunosuppressive en inhibant la sécrétion d'autres cytokines. Il a aussi la propriété de stimuler les cellules tueuses naturelles, ainsi que la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps, ou ADCC, dans les monocytes. En évitant une activation massive des macrophages, l'interleukine 10 contribue à la suppression du virus et justifie la faible concentration virale chez les chats asymptomatiques, comparée aux chats atteints de la PIF. De plus, l'interleukine 10 a tendance à réduire l'expression de l'intégrine bêta-2, un récepteur d'adhésion cellulaire dans les monocytes. De cette manière, l'aptitude des monocytes à adhérer aux cellules endothéliales et à initier une vascularite due à leur migration est restreinte. A l'inverse, l'interleukine 6, sécrétée par les macrophages, favorise la production d'anticorps par les plasmocytes, cellules responsables de la réponse immunitaire humorale. Dans les tissus lymphatiques des chats atteints de la PIF, les niveaux en interleukine 12 s'avèrent bien plus faibles que dans ceux des chats infectés asymptomatiques. L'interleukine 12 induit la production d'interférons gamma dans les cellules tueuses naturelles et les lymphocytes T. Vu que l'interféron gamma inhibe le système TH2 dont la fonction principale est l'aide à la production d'anticorps, l'interleukine 12 contrôle la réponse immunitaire en direction du système TH1 qui stimule l'immunité cellulaire. De ce fait, Kipar et al. Suppose que le développement de la PIF pourrait être dû à un manque en interleukine 12 qui favoriserait l'activation des monocytes et des macrophages à cause d'une réponse immunitaire cellulaire trop faible. D'ailleurs, Kiss et al. Suggère dans une précédente étude qu'un faible niveau en facteur de nécrose tumorale alpha et élevé en interféron gamma indique une immunité contre la PIF,
alors qu'une réponse immunitaire opposée favorise le développement de la PIF. Enfin, les chats malades présentent des niveaux en interleukine 1β considérablement plus élevés dans les nœuds lymphatiques mésentériques. L'interleukine 1β est principalement sécrétée par les macrophages. C'est une cytokine pro-inflammatoire et pyrogène qui va agir au niveau de l'hypothalamus lors d'une infection, afin d'induire la synthèse de prostaglandine qui sera à l'origine de la fièvre. Elle agit également au niveau de l'endothélium vasculaire, en induisant la synthèse de protéines membranaires qui seront indispensables à la diapédèse des cellules immunitaires. Finalement, au niveau du foie, elle active la synthèse de molécules de la phase aiguë de l'inflammation.